On vit une année qui est une année exceptionnelle sur le plan climatique, sur le plan aussi de la ressource en eau. On voit bien que la référence qui est désormais regardée, c'est celle de 1976. Ce recours à 1976, il nous permet de dire deux choses. D'abord qu'on est dans un événement que l'on peut considérer de critique, et en même temps que notre époque moderne a déjà connu finalement des phénomènes exceptionnels. Ça dit qu'on a d'abord une tendance de fond, et je crois qu'aujourd'hui il faudrait avoir la tête dans le sable pour ne pas accepter de constater qu'il y a une évolution, et ça permet de dire aussi que ce phénomène de fond est couplé à un événement exceptionnel qui est cette année 2022. Exceptionnel de plusieurs manières. D'abord parce que nous avons des températures élevées, de manière durable. C'est un élément qui est important par rapport à la manière avec laquelle évolue notre végétation. Et deuxième élément, sur la ressource en eau, avec un phénomène de sécheresse qui est constaté. Tout ça contribue à une conséquence principale, c'est que nous avons de l'ordre de 3 semaines d'avance sur nos pratiques culturales, sur les récoltes aussi d'une manière générale. Nous l'avons constaté à l'occasion de l'extraction du miel aujourd'hui à Aigueblanche, mais on le constate aussi sur la vigne, on le constate d'une manière générale sur l'ensemble des cultures et des pratiques culturelles qu'on a sur notre territoire. Mon propos, il est vrai pour la Savoie, il est vrai plus globalement sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme vice-président à l'agriculture, c'est un sujet que j'ai particulièrement à cœur. Je multiplie les déplacements sur les territoires, pas spécifiquement sur ce sujet, mais à l'évidence, il est toujours question de ces questions climatiques et de cette question récurrente de la ressource en eau. La question de la ressource en eau, elle est récurrente parce qu'elle conduit à évoquer de potentiels conflits d'usage, en tous les cas de la manière avec laquelle nous allons pouvoir répartir, partitionner cet accès à l'eau, cet accès à cette ressource qui est absolument indispensable entre ce qui est la culture à destination de l'alimentation, je pense au maraîchage, je pense à l'arboriculture, je pense à la viticulture, de cet accès à l'eau qui permet de nourrir les troupeaux, je pense ici évidemment aux prairies, je pense aux alpages, et à ce défaut que nous avons sur le regain notamment, sur les repousses. Et puis, il y a cet accès à l'eau qui est celui du confort, je dirais, que nous avons tous dans nos familles et nos ménages. Et là, il va falloir à un moment donné aussi savoir faire des efforts pour arroser moins les pelouses, peut-être à titre individuel, arroser moins les ronds-points ou changer notre approche sur le fleurissement, s'agissant des collectivités, la priorité devant revenir naturellement à l'agriculture, à l'élevage et à cette capacité à mobiliser l'eau pour notre alimentation. Déjà, je crois que c'est une priorité. En tous les cas, nous sommes dans une année où on fait des constats, une année aussi où on est en observation de la manière avec laquelle les choses évoluent, ce qui va nous conduire à un certain nombre d'échanges, de débats qu'il faudra que nous ayons dans le prolongement et de constats qui doivent alimenter nos réflexions sur le sujet.